Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Avant de tout vous dévoiler de l'épisode du jour, j'ai une grande nouvelle pour vous. Le 1er juin à 20h, c'est le premier webinaire du genre « En finir avec la peur de dire merde ». Vous rêvez de vous affirmer et de dire enfin ce que vous pensez, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous, vous avez peur de blesser les autres à qui vous diriez non, ou parce que vous culpabilisez. Vous vous retrouvez totalement débordé et épuisé par des trucs auxquels vous avez dit oui, alors qu'au fond de vous, vous n'aviez pas du tout envie, que vous aviez juste envie de dire non. C'est à l'intérieur une lutte permanente entre vos désirs profonds et ce que vous faites réellement, et ce que vous dites réellement. Vous vous rendez compte par contre que vous êtes fatigué du conflit intérieur entre celle que vous êtes et celle que vous rêveriez d'être. Le 1er juin, je vous propose de réserver votre soirée pour vous faire du bien et repartir avec un plan d'action concret et des prises de conscience pour enfin dire non, vous affirmer et assumer sans complexe. Vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Soit vous y allez dès maintenant en mettant en pause, soit vous y allez quand vous entendrez la fin du générique. Aujourd'hui, j'accueille Justine, une femme courageuse et authentique. Elle vous partagera une tranche de vie assez intense où elle a dû faire un choix crucial qui a évidemment impacté toute sa vie. On y parle courage, sincérité, sensibilité et beauté. Un épisode qui m'a profondément touchée et que je suis honorée d'avoir pu enregistrer. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et sa gourmandise, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à toi Justine. Tu es aujourd'hui sur le podcast Les Croqueuses et je suis super contente de t'accueillir et de pouvoir échanger avec toi parce que si je t'ai demandé de venir et d'intervenir, c'est que tu as quelque chose à nous partager. C'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu as fait face à une épreuve, un moment qui n'était pas si simple et que tu as dû faire un choix. Tu as réussi à traverser tout ça et à tirer des apprentissages de ce que tu as vécu et même à construire à partir. Donc tu vas nous raconter et nous expliquer aujourd'hui en quoi est-ce que tu intègres cet événement-là dans ta vie ou pas et qu'est-ce qu'il t'a apporté. Du coup, pour commencer, en fait, je te propose de te présenter brièvement, nous en dire un peu plus sur toi. Hello à tous, alors je m'appelle Justine, je suis coach holistique, j'accompagne les personnes à développer leurs énergies, leurs capacités subtiles. Voilà, j'ai 21 ans et je suis de Nantes. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire, maintenant que tu as posé le contexte, qu'on sait qui t'es, d'où tu viens, tout ça, quel âge tu as, est-ce que tu peux nous dire ce que ça a été pour toi, quelle a été cette fameuse épreuve, en fait, par laquelle t'es passée et que tu as envie de partager aujourd'hui sur le podcast? Oui, alors j'ai vécu un IVG, interruption volontaire de grossesse. Et voilà, c'est ce que je viens parler aujourd'hui, de mon expérience, de comment j'ai vécu ça. Une IVG, c'est quelque chose qui est relativement courant, mais dont on parle très peu. Alors, merci infiniment aujourd'hui de porter ta voix et de pouvoir témoigner, évidemment. C'est ton vécu, c'est ton expérience et c'est comment toi tu l'as traversé que tu vas pouvoir nous partager. C'est en aucun cas quelque chose de transposable à chacun et à chacune en l'occurrence, puisque chaque vécu est propre et personnel, et donc tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ce que tu as envie. Ouais, c'est ça. Quand ça m'est arrivé, je me suis un peu renseignée sur le sujet et j'ai vu qu'une femme sur 3 passait par une IVG au cours de sa vie. Et sa vie, c'est large, hein, ça peut aller jusqu'à 40, 50 ans.
Et je me suis dit: «Waouh, comment ça se fait?» Ça veut dire que quand je regarde, quand je suis avec mes copines, quand je suis avec ma famille, ça veut dire qu'il y a une femme sur 3, quand je compte, qui va passer par cette étape-là. Pourquoi on n'en entend pas parler? Pourquoi, en fait, c'est tabou? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est pas quelque chose de courant et quelque chose, qui est un sujet normal au sein des foyers, des amis et cetera? Oui, et dont on parle quasiment jamais. On a pu échanger un petit peu toutes les deux à ce sujet déjà, C'est ça. et on s'est rendu compte qu'en fait, quand à un moment donné, il y en a une des femmes avec laquelle on est en train de discuter qui partage son vécu, qui peut témoigner qu'elle l'a traversé, qu'elle a vécu et qu'elle a expérimenté ce passage de vie, c'est là que parfois ça incite soi-même ou l'autre en face à partager, à dire ok, moi aussi en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Quand, il y a une personne, qui me témoigne de son IVG, je lui dis que je suis passée par là. Déjà pour, j'ai l'impression de enfin, en tout cas pour moi, peut-être que c'est très personnel, mais casser un peu la barrière qu'il peut y avoir. C'est une façon de dire: «OK, je te comprends, je suis passée par là» et c'est tout, quoi. C'est juste: «Vas-y, raconte-moi, sache que moi aussi et si tu as besoin de quoi que ce soit, qu'on en discute, je suis ouvert à ça». Mais après, il y a aussi l'autre côté, d'en parler. Alors, au début, après l'IVG, j'en parlais aussi, un petit peu à tout le monde parce que pour moi, c'était pas quelque chose de tabou et en fait, quand je me suis rendu compte des remarques de certaines personnes du style, «Mais tu aurais pu le garder» ou «Si Dieu a fait, telle ou telle chose, c'est que c'est le chemin pour toi». Bon, à un moment donné, j'ai fait le choix. Ça a été, plus ou moins, compliqué, mais ça a été un choix à faire, dans ma vie. J'aimerais ne pas avoir à revenir, dessus, quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que parfois je le dis, quand vraiment je me sens vraiment à l'aise et il y a d'autres moments, je vais m'abstenir parce qu'on sait pas trop comment la personne pense et ce qu'elle en dit et surtout que j'ai pas envie d'avoir de conseils, sur ce sujet, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que tu partages là, tu as eu ce choix à faire et tu l'as fait. Et évidemment, il y a un adage qui dit choisir c'est renoncer. Donc, en faisant le choix, en fait, tu t'es orienté dans une voie. Remettre en question ce choix-là ne sert pour moi absolument à rien, à part à culpabiliser ou mettre en place des regrets, en fait, qui t'empêchent d'avancer. C'est inutile et une perte de temps, quoi. Enfin, pour moi, je le vois vraiment comme ça, on peut y repenser, on peut réfléchir, on peut mais avec beaucoup d'ouverture du cœur, parce que des fois, on repense à des moments du passé, que ce soit, plus ou moins important, mais que ce soit toujours quelque chose de très bienveillant, qui a quelque chose de curieux plutôt que de culpabilisant. Hmm. Ouais, j'aime bien ça, quelque chose de curieux plutôt de culpabilisant. Ouais, de s'observer avec, de la douceur, comme quand on écoute, notre meilleur ami parler, quoi. On l'écoute pas en la jugeant, on l'écoute pas en, lui disant: «Mais pourquoi tu as fait ça?» On l'écoute juste en portant une oreille et parfois, c'est bien de se la porter à soi-même aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, nous dire ce que tu as envie par rapport à les différentes étapes par lesquelles tu es passé pour acter ce choix-là? Ouais. Je vais vous raconter un petit peu comment je suis passée dans l'IVG aussi, quels moyens j'ai fait et cetera. Alors, moi, je l'ai appris parce que j'avais pas mes règles. Au début, je me suis dit: «Bon, tout est normal» parce que, j'avais pas de raison de m'inquiéter sur le plan factuel et en fait, je me suis aperçue que, retard de règles important. J'ai fait un premier test, il était négatif. Une semaine après, un deuxième test, il était positif et là, à ce moment-là, le monde intérieur s'est écroulé. Dans le sens où j'ai vraiment vu dans ma tête, c'est bizarre expliqué comme ça, mais j'ai vraiment vu un monde qui s'effondre dans moi. Et là, faut s'accrocher parce que tu es, sur les toilettes à te dire: «Merde, qu'est-ce que je vais faire?» Ça y est, j'en suis là. C'est le truc que je redoutais le plus dans ma vie parce que, forcément, quand on est une fille, on y pense. Et là, tu te dis: «Bon, ça y est, on y est. Qu'est-ce que je fais?» J'en ai parlé à mon copain qui a été, une grande, ressource, pour déjà, alléger, on va dire, le problème. Alors,
sur le moment, c'était une problématique parce que tu te dis: «Qu'est-ce que je dois faire?» Donc ouais, c'était vraiment le problème du moment. Donc le fait d'en parler, ça l'a divisé par 2 quelque part, même si c'est quelque chose d'interne et de profond et d'intime. On va dire que c'était, 70-30 quoi. Il prenait 30 du truc et c'est déjà énorme. Donc ça, c'était chouette. Et après, bah, j'ai pu voir, toutes les étapes de l'IVG et là, je me suis aperçue que, bah, pour moi, c'était une urgence, presque vitale parce que si on dépasse le cap, qu'est-ce qui se passe? Si on dépasse la date? Donc c'est quelque chose de stressant et en plus de ça, quand on prend contact avec les médecins, pareil, on a toujours, le côté un petit peu, «Est-ce que je vais être jugée?» «Comment il va me regarder?» Il y a tous les clichés que j'avais dans la tête et je me suis dit: «Mais tout le monde va avoir ces clichés-là, tout le monde va me regarder comme ça» et ça fait un peu flipper. Ça fait, prendre son courage à 2 mains et continuer à aller de l'avant pour, bah, passer à l'étape suivante. Donc j'ai pris rendez-vous chez un médecin généraliste qui était adorable et puis à un moment donné, on prend un rendez-vous chez le gynéco et là on voit qu'il y a des médecins qui ne pratiquent pas l'IVG. Il y en a qui sont surbookés et tu dis: «Mais c'est une urgence!» Et non et du coup en fait, bah, c'est un stress supplémentaire aussi pendant l'IVG de te dire: «Ah OK, ça se trouve je vais pas trouver de médecin. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans une grande ville, comment ça se fait que je trouve pas?» Et donc ça a été vraiment une pression supplémentaire et à côté de ça, donc il y a la pression factuelle du moment à de: «OK, c'est quoi le plan d'action? Quel choix je fais? Comment je le fais?» Donc moi, je savais que j'allais faire ce choix-là. J'ai pas réfléchi beaucoup plus parce que, j'étais pas dans de bonnes conditions, dans tous les points pour, accueillir, quelqu'un et ça a été un choix qu'on a fait à 2 du coup avec mon copain et il m'a dit: «Justine, je suis pas prêt. C'est toi qui auras le dernier mot». Waouh, ça lui faisait aussi flipper de se dire, «À tout moment, je suis papa et ça se passe comme ça» et comme c'est moi qui décide quelque part parce que, enfin, c'est moi qui prends le médicament ou non et il s'est dit: «Ah ouais, là quand même, c'est hardcore ce qui se passe». Je pouvais pas lui imposer ça, je pouvais pas nous imposer ça, sachant que, ouais, on était pas du tout prêts. C'était pas l'idée des prochains projets à venir et en fait, une fois que le choix est fait, une fois que le médecin est pris, j'ai pu un peu plus me poser, me dire: «OK, bah, maintenant, faut attendre». Des fois, faut attendre 1 semaine, des fois 2 semaines. C'est très, très long, très, 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 très long et j'en ai profité pour, accepter ce qui se passait dans mon corps, pour accepter que, voilà, il y a des cellules qui se forment, qui créent des choses, qui créent d'autres cellules, qui créent plein de belles choses et je me suis dit: «Eh bah, je vais m'arrêter à là d'un point de vue, qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» Je sais la suite, mais je me suis dit: «Pour l'instant, c'est des cellules qui se forment et ça me va très, très bien comme ça. Je veux pas me projeter plus loin» et en fait, bah, je sais aussi que, bah, le corps de femme se dévoile, j'ai envie de dire. J'avais vraiment une intimité, intense avec moi-même, dans le sens où je ressentais mon corps d'une façon où je l'avais jamais senti comme ça avant et ça a été très, très beau à vivre, en tout cas pour moi. Ouais, c'était très chaleureux, très intense. Je peux le dire, mais j'ai adoré être enceinte, avoir la sensation de femme enceinte. Finalement, je me suis sentie un peu rassurée parce que je savais que d'autres femmes enceintes adoraient cette sensation, donc je me suis dit: «OK, ça s'annonce bien pour plus tard si jamais je veux un enfant et tout», mais je me suis dit: «C'est sympa, c'est chouette» et en fait, je pense que j'étais shootée aux hormones, je sais pas trop, mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Une sensation, une ouverture du corps, du cœur qui se fait naturellement. On se dévoile à soi, on sait qu'on est en train de créer et on se dit: «Waouh, c'est ça le job du corps d'une femme». C'est waouh, j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Ouais, je me souviens d'une fois où j'ai pris un bain et d'habitude, je prends jamais de bain, j'aime pas ça, attendre longtemps dans l'eau, je comprends pas trop l'utilité et là, j'étais trop bien, j'étais trop, trop bien et j'ai accepté ce moment-là, j'ai accepté que mon corps fasse ce qu'il y avait à faire. J'ai accepté le choix que j'avais aussi à faire et du coup, j'étais dans une harmonie totale de ce que je vivais, de ce que je ressentais et de ce que je voulais. Alors ça, c'était une partie du temps parce qu'il y a des fois, bah, le mental, les peurs reviennent et on se dit: «Merde, dans quoi je me suis foutue? Pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait?» et cetera. Mais, quand je pouvais revenir à moi et accepter vraiment toute cette sensibilité que je gagnais en moi, j'ai trouvé ça juste incroyable.
ça a été une compréhension de moi, une compréhension de mon corps et après je me suis dit c'est vraiment le déclic qui m'a fait me dire: «OK, je veux des enfants plus tard. Je sais que j'en veux au moins un, peut-être 2, mais c'est tellement beau, tellement grandissant que je veux le vivre d'une façon, peut-être un peu plus sereine, posée et projetée dans l'avenir». Mais ouais, c'est quelque chose que je voulais et après moi j'ai un petit peu un regard, énergétique, subtil que voilà, chacun a son regard à soi. Mais ça me permettait vraiment de me dire, si je le vis, c'est pour une bonne chose. C'est que je dois en apprendre derrière. On croit en l'âme ou pas, on fait ce qu'on veut. Et en fait, je me suis dit que cette âme-là, elle avait aussi à le vivre. Et que ensemble, bah, on s'est croisés à un moment donné, que bah, c'était pour vivre ce moment-là et que c'était juste trop beau, quoi. Et là, j'ai fait, ok, cette vision-là me va, elle me correspond. J'arrive à avoir de la douceur et de la simplicité dans ce moment. Donc, je vais garder cette explication qui est vraiment la mienne et qui est très intime finalement. Donc voilà, et le jour, bah, l'IVG se passe, les rendez-vous chez le gynéco. Alors, faut savoir que moi, je déteste les gynécologues. Je suis désolée, mais c'est un peu comme quand certains vont chez le dentiste. C'est vraiment pas mon truc. Donc, c'était une source de stress. Mon copain a pu m'accompagner dans tous mes rendez-vous. Et ça a été une aide précieuse. Ça peut pas être le cas de tout le monde parce que, bah, selon les distances ou les conditions, c'est pas faisable. Mais moi, c'est quelque chose que je voulais, que j'avais envie. Et heureusement pour moi. Et en fait, bah, à un moment donné, il me donne la pilule, je la prends et finalement, ça a été tellement un geste anodin parce que, bah, prendre des Doliprane, on en a déjà tous pris. C'est des choses qu'on prend en se disant: «Bon, bah, on verra, ça me fait du bien, ça me fait pas du bien». Mais là, ça a été la pilule qui fait que ça va changer ma vie dans une action normale, banalisée. Ça m'a fait le plus bizarre. Enfin, c'est un moment où j'ai fait: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Je croyais que ça allait être un truc, je sais pas, bizarre, fou, on comprend pas trop. Bah non, c'est juste prendre une pilule. C'est le truc après j'ai fait pour prendre un space-fond ou quoi que ce soit quand on a nos règles. Et donc il y a une sorte d'ambiguïté dans ce moment-là. Mais pareil, j'ai toujours cherché à accepter, cherché à comprendre. Et puis une fois que l'acte est fait, donc qu'on prend les 2 pilules, etc., j'ai eu une question qui m'est venue et je me suis dit: «Et si j'avais assez pensé la question? Et si j'ai pris assez le temps pour me dire: "Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas?"» En fait, je me suis un peu reprojetée dans le passé en me disant: «J'ai pensé tout de suite à OK, je le garde pas, mais finalement, est-ce que j'ai assez réfléchi à la possibilité de le garder?» Donc ça a été des questions qui ont été un peu dures derrière, mais en même temps, il y a tellement d'émotions, il y a un moment, enfin, il y a du mental, il y a de la sensibilité. On est à fleur de peau parce que les hormones. Et donc, il y a tout qui chamboule tout le temps. Les moments de douceur que j'ai pu avoir en étant connectée à mon corps, peut-être que 2 heures après, j'étais dans le down de mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? 2 heures après, j'étais re-bien. Et en fait, ça continue même après de prendre la pilule. Et c'est là où on se dit que le corps, il est essentiel à nous, à notre bien-être et que ouais, bah ok, je me repose des questions sur l'idée. Je faisais vraiment ce qu'il fallait pour pas culpabiliser en me disant, c'est fait, tout va bien, t'as accepté de le faire, t'as été tranquille avec toi-même, il y avait pas ça aurait pas pu mieux se passer quelque part. Donc, tu peux en vouloir à la terre entière, vas-y, le temps d'un instant, t'as le droit d'en vouloir à tout le monde, c'est OK, mais fais attention à toi et regarde toujours toi avec de la douceur. J'ai pu en parler un petit peu à ma famille, à ma mère, à ma sœur et ça a été, déculpabilisant quelque part. Ils ont su me donner des mots, ils ont su me dire: «Justine, t'en parles à qui tu veux, tu expliques, ton histoire à qui tu veux». Ma mère, elle m'a dit: «Si t'avais pas envie de me le dire, tu pouvais ne pas me le dire» et ça, c'était juste trop chouette. J'avais besoin voilà, d'expliquer un petit peu ce moment-là de ma vie, de dire aussi aux personnes que, bah, si à un moment donné, elles sont enceintes, que, elles me montrent des échographies, si je pleure, c'est normal. Si on parle d'IVG et que ça me touche, c'est normal. Voilà, c'est un petit peu pour poser le cadre, quoi et dire: «Attention, ce sujet-là sensible, c'est OK». Tout le monde respecte, mon choix, donc ça a été vraiment, ça a été un coussin où je pouvais me reposer et ça, c'est, bénéfique pour moi.
Waouh, merci beaucoup Justine de tout ce que tu viens de nous partager. J'ai adoré ta façon de parler de cette paix intérieure que tu as ressentie à partir du moment où en fait tu as été complètement alignée entre la décision que vous avez prise à deux. Tu as été aussi alignée et en harmonie avec ton corps, c'est ce que tu dis. Tu as pu profiter et savourer ce que tu étais en train de vivre. Et là, tu viens de terminer, ce n'est pas parce que tu es en phase avec cette étape de ta vie et avec le choix que tu as fait que ce n'est pas sensible et que tu n'es pas touché par les personnes qui peuvent encore t'en parler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, je le sens, que ça monte et tout et en fait, c'est normal. C'était une étape, qui m'a fait vraiment grandir, autant moi personnellement que dans le couple. C'était nous 2 et personne d'autre. Ça a été vraiment le on pense à nous, on se retrouve et on s'en fout du reste pour un laps de temps et ça, je pense que maintenant, ça nous a juste fait grandir d'une façon, incroyable quoi, tout de suite immédiate et oui, bien sûr, j'en suis sensible parce que c'est quand même un moment très, très fort. Je le dis, à mes amis, je le dis: «Vraiment, si un jour ça t'arrive et que tu as besoin de savoir les étapes, que tu as besoin d'une oreille attentive, je peux être là. Je te donnerai tout ce que j'ai à te donner». Vraiment, enfin, pour moi, les étapes, au début, mais je me perdais dans savoir quel sens fallait faire en premier, qu'il fallait voir, une prise de sang, pourquoi fallait une prise de sang alors que j'avais fait un test et qu'il était positif? C'est bon, on peut louper des choses, pourquoi faut aller voir un gars qui fait des échos? On sait, arrêtez! Et en même temps, je comprends parce qu'il peut y avoir plein d'autres choses en fait, maintenant je comprends les étapes. Mais je me dis que voilà, si j'ai quelqu'un de proche qui me dit: «Justine, j'ai besoin de savoir comment on fait pour prendre la décision, enfin pour faire les étapes 2 et prendre la décision», je leur donne, mais je leur dis toujours: «Si à un moment donné, je dois prendre du recul parce que ça me touche trop, je le ferai, je suis désolée. Est-ce que tu as des proches, qui sont là, qui pourront t'aider?» Et j'adapte, mais je donne ce que je peux donner parce que forcément, c'est pas évident franchement même de trouver sur internet, c'est et puis on se perd, on est vraiment brouillé entre nos sensations, nos peurs, le mental, plein de trucs qui se passent et on est un peu dans une panique intérieure parce qu'on sait qu'on doit aller vite. Donc si je peux adoucir ça chez mes amis, chez mes proches, en leur disant: «OK, je t'explique tout. Par contre, voilà, m'en parle pas plus ou alors j'ai pas envie de savoir, les détails de ton vécu. Oui, non, je verrai en fonction de moi et en fonction du moment, mais voilà, si je peux apporter un petit grain de sable pour aider à faire un château et ben je le ferai avec grand plaisir». Ouais. Je suis très émue à t'écouter, Justine. Merci vraiment pour ce partage avec tellement d'authenticité et évidemment, on l'a déjà dit mais on le répète, il s'agit d'un vécu qui est profondément personnel et c'est ta façon de l'avoir vécu qui n'est pas multipliable chez toutes et tous parce que on vit chacun les choses avec notre filtre et on le voit avec notre vérité. Et je trouve ça tellement beau aujourd'hui de pouvoir témoigner de ce vécu-là que tu as traversé, j'entends, avec le support, le réconfort, le coussin dont tu parlais, de toutes ces personnes autour de toi qui ont gravité, qui ont permis aujourd'hui que tu en aies un regard assez doux sur cette période de ta vie. Et merci d'avoir aujourd'hui posé ces mots-là. Bah, c'est important pour moi aussi de le faire. J'aimerais j'aimerais vraiment que, ce soit plus ouvert, ce sujet-là, que ce soit, un droit qui soit, pas remis en question parce que, en fait, de faire l'IVG, ça m'a construite, vraiment ça m'a ouvert l'esprit. Ouais, d'avoir pu avoir ce choix, cette liberté de choisir. Merci, de vraiment j'étais très contente d'être en France, j'étais très contente, de Simone Veil. C'est là où le moment, la période de ta vie où tu dis: «Mais merci, merci, merci d'avoir été là» et ouais, tu te dis: «Bon, bah, voilà, après chacun vit, l'IVG à sa manière. Chacun vit, l'acceptation de son corps aussi à sa façon et du moment qu'on accepte ce qu'on vit, au mieux, mais en étant OK et ben, en fait, on vit les choses avec beaucoup plus de légèreté et c'est juste trop chouette». Oui. Et dans cette sensibilité, dans cette émotivité, pleurer en y pensant, en parlant, etc., ça ne veut pas dire qu'on regrette. Non, non, bien sûr que non. Alors, si je peux donner un conseil par rapport à ça, c'est déjà de
Si on a envie d'en pleurer, d'en parler, ou alors de passer le moment de l'IVG avec beaucoup de douceur, vraiment faites-vous un moment cocooning. Vous prenez le pyjama le plus doux, le plaid, une petite tasse de thé, et vous passez le moment vraiment en étant en introspection avec vous-même, presque en état de méditation sans vraiment avoir besoin de méditer, juste en s'observant. Et moi, ça m'a aidée vraiment, vraiment à être OK avec ce moment-là. Je me pose, je regarde ce qu'il y a, je regarde mes pensées, je regarde mes émotions. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? J'en veux à la terre entière? Oui. Et l'accepter, c'est aussi le laisser passer au lieu de le refouler. Ok. On arrive au terme de cette interview. Du coup, si tu devais conclure par un mot ou une phrase en lien avec ton parcours, avec cette épreuve, et ensuite ce que tu as réussi à reconstruire, ce serait quoi? Un mot, un ou deux, ce serait sincérité et honnêteté. Honnêteté avec soi, dans le couple, de se dire clairement qu'est-ce qu'on veut pas. Et que si un jour c'est A et que le lendemain c'est B, mais parce qu'on est dans la phase de recherche de la réponse, et que ce soit OK et qu'on puisse le dire. Ça, c'est super important. Et après, en reconstruction derrière, je pense que ça m'a fait accepter mon corps. Vraiment, j'ai des hanches, j'ai des fesses, j'ai des seins. Dès ma 6e, 5e, j'étais développée. Donc ça a été quelque chose d'assez contraignant quand j'étais au collège, lycée. Et là, j'ai fait: «Mais on s'en fout». Je me suis regardée, déjà, je me suis trouvée belle, vraiment belle pour la première fois, intimement belle. Et après, je me suis dit: «Mais il faut que je garde ça». C'est nécessaire presque que je regarde ce regard-là de moi-même et que je me sente belle, courageuse et authentique. Moi-même, quoi. Belle, courageuse et authentique. Magnifique. Ouais. Comme on est à la fin, Justine, j'ai pour habitude de terminer avec un petit quiz gourmand pour les croqueuses que nous sommes. Donc je vais te poser quelques questions pour te cerner un peu plus avec gourmandise. Si tu veux bien me répondre de façon la plus spontanée possible. Quel est ton péché mignon, cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister? C'est tout ce qui est thé, infusion, chai latte. J'adore. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Quel plat? Là, tout de suite, j'ai envie de pâte carbo. Ok. Est-ce que t'es plutôt thé, café, bière ou eau? Thé foisson. Foisson, ok. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Bourguignon. Et puisque moi, ma gourmandise, c'est le chocolat auquel je peux pas dire non, est-ce que tu serais plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait? Chocolat au lait. Eh bien, c'est terminé. Merci infiniment, Justine, pour ton courage et ton authenticité dans ton partage aujourd'hui, d'être venue nous livrer un petit bout de ton parcours avec nous. Et si on veut te suivre et te retrouver, comment fait-on? Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, l'atelier.dubonheur. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Ouais, parce que c'est important qu'on puisse de plus en plus parler de l'IVG, de ce droit à disposer de son corps et à prendre cette décision, chacun, chacune, et que c'est une femme sur 3 ose dire, ose en parler, ose témoigner pour déculpabiliser aussi toutes les femmes qui traversent ça, plus ou moins facilement. En tout cas, merci à toi pour cet accueil. Ça fait vraiment extrêmement du bien d'en parler. C'est libérateur. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà.
Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.